à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Quelles sont toutes nos dimensions? Tout à l'heure, j'ai parlé de nos dimensions intérieures. Nous avons une dimension corporelle, nous avons une dimension émotionnelle, nous avons une dimension spirituelle, nous avons une dimension mentale, nous avons une dimension vibratoire, énergétique. Nous avons beaucoup de dimensions. Comme vous pouvez le constater, la dimension qui prédomine et qui est en train de bouger en ce moment, puisque ça explose émotionnellement de partout, c'était la dimension mentale. Donc on va dire qu'il y avait un déséquilibre, d'accord? La dimension émotionnelle est en train d'arriver en force. Bah, évidemment, avec tout ce qu'elle a, comment elle était contenue pendant très très longtemps, ça sort. Mais ce n'est pas la seule non plus. Il y a toutes les autres. Et plus vous êtes en communication avec toutes vos dimensions, je veux dire ça comme ça, plus vous êtes à même d'avoir des prises de décision, on va dire, alignées du coup. Parce qu'elles sont prises avec toutes vos dimensions et non pas... nos dimensions, elles sont censées collaborer, elles ne sont pas censées s'opposer. Hein. Mais il n'y en a pas une qui est censée passer par-dessus l'autre parce qu'elles sont toutes utiles à des endroits, à des niveaux différents. En fait, l'objet pareil, on les a, toutes ces dimensions, mais est-ce que la conscience, elle est là de les avoir? Par exemple, quand vous vous dites, oh là là, ma tête, elle tourne, mais en fait, ça veut dire que vous avez laissé tellement de place à votre mental et bla 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 bla, qu'il manque quelque chose, quoi. Et donc, pour ramener un peu d'équilibre, on va un peu chercher les autres dimensions, justement. Quand vous vous promenez dans la nature, on imagine qu'il n'y a que la beauté quand les gens voient la nature, hein. Mais quand ils la voient, il n'y a que la beauté, je ne sais pas, les couleurs, mais ça, c'est les yeux. Mais il y a d'autres choses, en fait. On ressent, il y a ce que les arbres mettent dans l'herbe qui sont invisibles aux yeux, mais pourtant qui nous apportent un sentiment de bien-être. Donc, plus vous êtes à l'écoute de tout ça, plus vous les réveillez et vous communiquez avec vos différentes dimensions. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vos dimensions, elles coexistent au lieu d'être en bataille, quoi. Au lieu d'être en opposition. Personnellement, je prends beaucoup de décisions à partir du cœur. Mais alors, je vous en parle, mais vibratoirement parlant et physiquement parlant. Parce qu'à chaque fois, c'est ma façon à moi, depuis toujours, quand il y a un truc, quand je veux savoir ce qui est juste pour moi, c'est là. Et quand c'est juste au niveau du cœur, je sais que c'est juste pour moi. Même si le mental, il flippe comme un malade, parce qu'il ne sait pas du tout, ça va être l'horreur totale, parce que c'est l'inconnu total. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai des sensations à cet endroit-là, je sais que c'est juste et que mon expérience m'a permis de constater qu'à chaque fois, je ressortais toujours bien grandi. On va dire ça comme ça. Même si ça passe par des étapes un peu flippantes. Hein, parce que le mental, il n'a pas, pas les données, il ne dit pas, oh là là, ça va être bien, ça va se passer comme ça, il va se passer ça, ça, ça. Alors là, il n'y a pas ça du tout. Hein. Ça peut être des fois, ça peut même ressembler à un saut dans le vide. Hein. Mais c'est juste. Et donc, ça, c'est mon truc à moi, parce que je ressens beaucoup de choses à cet endroit-là, mais je sais très bien que c'est et vibratoire et plein d'autres choses, en fait, parce que j'ai vraiment une sensation très particulière. Et d'ailleurs, des moments dans ma vie où il y avait par exemple, quand j'ai accompagné des personnes jusqu'à leur mort, et que les médecins me disaient, il ne sera plus là demain ou elle ne sera plus là demain, j'écoutais. Et quand mon cœur me disait, non, non, c'est encore bon demain, j'avais raison, hein. Elle ne me demandait pas d'où ça sort, hein. Et le jour où mon cœur disait, c'est fini, eh ben, c'était fini aussi. Hein. Et on ne peut pas dire que ce soit moi qui ai tué la personne dans la nuit, vous voyez. Hein. Je n'ai pas voulu confirmer le message du cœur, hein, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, du coup, en vivant ces expériences, j'ai appris à les écouter et à leur apporter de la foi, en fait, à leur apporter ma confiance. Et ce n'était pas logique. Il n'y avait pas de logique. Et là, dans ces cas-là, ça m'a demandé beaucoup d'alignement et l'habitude de ne pas écouter tout ce que mon mental me raconte. Parce que des fois, il en raconte des conneries. Hein.
C'est pas que des fois d'ailleurs, hein. Et vous voyez, je me rappelle, j'avais un exemple comme ça. Vous savez, des fois, quand vous avez les infos non-stop, eh bien, vous vous surprenez à avoir peur dans des endroits où d'habitude vous n'avez pas peur, mais parce que ça a été provoqué par cette ambiance qui fait qu'après, là, vous vous rendez compte que vous venez de perdre votre capacité à être dans la réalité. Vous êtes dans une imagination de la réalité, quoi. Si vous avez un accident, alors je vais donner un exemple précis, j'ai eu un accident de voiture à un endroit, j'y suis retournée le lendemain et tous les jours qui sont venus en voiture après, parce que mon mental, à chaque fois que j'arrivais, il flippait comme un malade. Sauf que ça m'a rendue vigilante, mais l'objet, c'était pas d'ancrer ce souvenir en disant ce carrefour est dangereux. Le carrefour, il n'est pas plus dangereux que d'habitude. Je n'avais pas eu d'accident avant. C'est histoire de replacer les choses dans le contexte et de ne pas laisser un incident faire que toute ma vie, je ne peux plus passer à cet endroit-là sous prétexte que j'ai eu un accident et que l'émotion a été forte. Et en étant forte, elle a ancré l'incident. Et mon mental, il a dit, le carrefour, faut pas y aller. Donc ça nous demande, en tout cas ça m'a demandé d'être très observatrice de mes pensées. Parce que ça, c'est tout le temps hein, qu'on l'a. Simplement, quand on n'est pas observateur de ses pensées, on peut les suivre en se disant, elles ont raison. Mais bah non, pas forcément. Parce qu'elles peuvent venir de la radio, de la télé, d'une histoire que vous avez entendue, mais ce n'est pas votre histoire. Alors, Noélie Oui. dit, donc pour atténuer une sensation, il faut la répéter contradictoire. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Noélie. Ce n'est pas la sensation que j'ai répétée. C'est que quand j'y suis retournée une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas eu d'accident. J'ai replacé l'accident dans son contexte. Alors oui, j'avais peur les premiers temps quand j'y suis allée. Mais la peur, au bout de 3-4 fois, elle s'est en allée. Hein, parce qu'elle n'avait aucune raison d'être. La peur, elle est utile. Enfin, toutes les émotions sont utiles à un instant T. Blocage du mental, oui, c'est le mental qui bug. Et en même temps, c'est son job de faire des liens pour nous maintenir en vie et de dire « Attention, rappelle-toi, tu as eu un accident. » C'est OK. Mais que ça vous rende vigilant, c'est une chose. Et que ça vous empêche d'y retourner, c'est une autre chose. Donc l'objet, c'était ça, c'est de replacer les choses dans le contexte et que ce contexte ne prenne pas toute la place. Eh bien ça, c'est valable pour tout ce qu'on vit. Quand vous vivez un moment difficile, il se peut que vous fassiez tout pour ne pas le revivre, ce qui est tout à fait normal, on est bien d'accord. Mais le moment, il a eu lieu, c'est OK. Et même le moment d'après, ce ne sera pas le même. Alors, vous savez, plus vous bloquez vos émotions en refusant de les vivre et en refusant de les ressentir, hein, aussi c'est ça, hein, parce que souvent, c'est pas agréable. Hein. Alors, on ne veut pas le ressentir. Mais en fait, ressens et tu verras que ça va passer. Parce que si vous résistez à l'idée de le ressentir, même si ce n'est pas agréable, ça s'installe et c'est ce que je vous disais. Et après, quelque part, c'est comme un filtre que vous avez. C'est-à-dire que, imaginons vous avez une colère, eh bien, sans vous en rendre compte, parce que vous avez tellement l'habitude de vivre avec cette colère, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas en colère, parce que vous vivez avec depuis toujours, et vous marchez dans la rue, il y a un filtre, je ne sais pas, la couleur que vous voulez, vous donnez une couleur à la colère, et bien vous voyez qu'à travers ça. Et c'est ça qui fait que vous vous retrouvez dans des situations, une discussion où il y a on va dire un débat, il y a une personne qui va dire c'était violent, et une personne qui va dire c'était intéressant. Et il y a d'autres personnes qui vont dire autre chose encore. Hein. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.